Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 1er. 1 Corinthiens, pardon. Nous allons lire le verset 10. 1 Corinthiens 1, 10. 1 Corinthiens 1, 10. « 1 Corinthiens 1, 10. Si vous avez trouvé, « 1 Corinthiens 1, 10, la Bible dit, vous allez lire dans votre version à vous. Je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Et je vais lire dans la version parole vivante. La Bible dit, il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez ensemble en bonne harmonie. Accordez vos pensées et vos paroles. Visez ensemble les buts communs. Exprimez vos convictions dans un langage accordant. Ne laissez pas les scissions s'introduire parmi vous. Cultivez la bonne entente. Cherchez ce qui vous rapproche. Essayez de voir les choses du même point de vue et adopter une attitude commune afin de former une unité de combat indivisible. Amen. Ici, l'apôtre Paul était en train de parler aux Corinthiens parce qu'il avait fait une remarque, c'est que les choses n'allaient pas dans les enfants de Dieu. Il va exhorter pour demander à ce que, où il a donné une recommandation ou une exhortation pour dire restez unis. Alléluia. J'étais en train de penser à quand il y a le noir quelque part. La seule façon de chasser les noirs, c'est d'allumer la lumière. Amen. L'apôtre exhorte en disant, par le nom de Jésus-Christ, qu'il le disait, il dit, vivez ensemble. Alléluia. Vivez en harmonie. Vous savez, bien souvent, quand nous atteignons la fin de l'année, beaucoup de gens font en sorte d'être corrects avec Dieu, n'est-ce pas, pour atteindre l'année qui arrive. Le plus important, ce n'est pas de rentrer dans l'année qui arrive. Le plus important, c'est d'être avec Jésus dans l'année qui arrive. Je vais nous rappeler cette chose que nous connaissons tous. C'est que le diable, l'ennemi de nos âmes, est un menteur. Tout ce qu'il sait faire, c'est chercher à diviser les enfants de Dieu dans le seul but que lui puisse régner. Alléluia. Maintenant, l'apôtre va dire, vivez ensemble en bonne harmonie, accordez vos pensées et vos paroles. Quand il parle d'accorder vos pensées, il veut simplement nous dire,
que notre entendement des choses de Dieu soit de la même façon. Alléluia. Que nos paroles que nous aurons soient des paroles qui cadrent avec la parole de Dieu. Il n'y a rien de meilleur que nous puissions donner à Dieu que d'être ensemble. Alléluia. Quand on parle lien, malheureusement dans l'église d'aujourd'hui, je ne dis pas de l'église universelle, quand on parle des liens, on ne voit que les liens des coutumes, des liens de sorcellerie. On parle que des liens de ceci ou de cela. Mais l'amour, c'est le lien de la perfection. Alléluia. Si je prends une corde et que je l'attendais à quelqu'un, si nous tenons la corde à deux, c'est pourquoi vous voyez même quand une voiture tombe en panne, on utilise un lien. Ça peut être un bar, ça peut être un câble, mais ça sera un lien qui va relier la voiture d'avant et la voiture derrière. C'est pour permettre à ce que cette voiture-là qui est en panne soit tractée par la voiture qui est avant, qui marche. N'est-ce pas? Et une corde nous aide tous les deux à le faire. Mais sachez que quand on tire la voiture comme ça, la corde peut être trop tendue au point même de vouloir se casser. Pour que la corde tienne, il faudrait qu'il y ait un peu de mou. Alléluia. Et le peu de mou fera que la corde ne puisse pas se casser. Ou alors, pour nous les humains, si je tiens une corde avec quelqu'un, si je sens que la corde commence à être trop tendue, qui peut peut-être devenir un obstacle pour d'autres, qu'est-ce que je fais? Je vais relâcher un tout petit peu pour que la corde ne soit pas trop tendue. Alléluia. Nous devons savoir une chose, c'est que la parole de Dieu nous dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Mais là, l'apôtre nous exhorte, dit, ayez, accordez vos pensées et vos paroles. Tout ce qui est de meilleur que nous puissions rechercher tous les jours, c'est d'être en harmonie. Non pas par rapport à nous, mais par rapport à Christ. Une harmonie qui nous permettra ensemble de franchir la ligne d'arrivée qui est atteindre le royaume de Dieu. Amen. Il dit, ne laissez pas les scissions s'introduire parmi vous. Cultivez une bonne entente. Je vais nous dire une chose. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et nous sommes aussi des petits dieux. Donc normalement, rien ne peut nous être impossible. Et il dit, visez ensemble le but commun. Exprimez vos convictions dans un langage concordant. L'unité fait peur. Vous savez, le diable sait. Toi et moi, peut-être il y en a qui ignorent. Mais le diable sait que si nous restons unis, soudés, collés, il ne pourra pas nous vaincre. Il le sait. C'est pourquoi vous allez voir, les gens construisent la tour de Babel. Unis pour construire la tour. Ils étaient ensemble, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, descendons et confondons-les. Pourquoi? Parce que cette union des enfants, des Babyloniens, n'était pas cadrée dans la volonté de Dieu. Ils voulaient construire quelque chose, mais sans la volonté de Dieu. Et Dieu s'interpose et dit, descendons et confondons-les. Vous savez ce qui s'est passé ces jours-là? Les langages. L'autre parlait en arabe, l'autre parlait en français, l'autre parlait en anglais. Les rois même ne comprenaient plus rien. Et tout était en désordre. Je vais te donner simplement la force de l'unité. La force de l'unité. Dieu dit, descendons, confondons-les.
Pourquoi Dieu les a confondus? Parce qu'ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Mais regardez maintenant, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit les autres unis, il comprend aussi que c'est un danger pour lui, parce que les gens unis feront une force. Il faut qu'ils viennent pour mettre des troubles, des désordres, donner des pensées négatives. Je commence à penser autre chose, je commence à dire cela. C'est-à-dire, il veut simplement nous diviser. Pourquoi? Pour qu'il puisse régner. L'unité fait toujours peur. Et dans l'unité, ensemble, nous pouvons faire des grandes choses. C'est pourquoi l'apôtre recommandait aux Corinthiens d'être ensemble. Il dit, recherchez ce qui vous rapproche. Ce qui nous rapproche, nous, c'est Jésus. Le seul but qui fait que nous soyons là, c'est Jésus. Chacun d'entre nous, si je pose la question, a quelque chose à faire après les cultes. Ou qu'il pouvait faire avant, mais il a préféré le faire après les cultes. Mais si nous sommes là, c'est autour d'un seul nom. C'est le nom de Jésus. Il dit adopter une attitude commune afin de former une unité de combat indivisible. Quand l'ennemi ne peut nous voir ensemble, il ne pourra rien faire. C'est pourquoi il est inutile de chasser l'ennemi si nous n'arrivons pas nous-mêmes à nous réunir. Amen. On peut dire au diable, des fois nous accusons le diable pour rien. C'est nous. Nous devons réguler tout ce qui est à nous, savoir le mettre pour l'intérêt de Dieu. Si c'est par la colère que le diable veut faire des choses dans ta vie, éloigne. Si c'est par des médisances, calomnies, des comportements qui ne glorifient pas Dieu, fais en sorte que cela ne soit pas dans ta vie. Mais sachons une chose et retenons que Dieu veut que nous puissions vivre dans l'harmonie et être ensemble. Plus nous serons unis, plus l'ennemi ne pourra rien contre nous. Amen. C'était une petite exhortation. J'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es. Et je vais inviter tous ceux qui ont passé par les baptêmes des eaux, bien sûr, par immersion, de s'élever. Et nous allons d'abord prier. Et après, on va nous présenter le repas du Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, Père éternel, nous te disons merci parce que ce soir, tu nous exhortes, notre Dieu, à l'unité et que tu veux que nous puissions être ensemble, notre Dieu, Père. Si nous nous réunissons en ces lieux, ce n'est pas parce que nous avons voulu, mais c'est toi qui as voulu. Et tu sais pourquoi tu veux que nous puissions rester unis. C'est pour faire front, notre Dieu, contre l'ennemi qui veut à chaque fois nous troubler. Père, nous croyons, notre Dieu, que toi, tu es toujours là pour nous donner d'être encore vainqueurs. Ensemble, unis, nous irons de l'avant. Ensemble, unis, nous ferons des choses merveilleuses pour toi. Ensemble, unis, nous serons plus forts au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous voulons, notre Dieu, participer à cette scène, notre Dieu, nous prions pour que chacun de ceux qui vont prendre cette scène, notre Dieu, puisse voir des choses changer dans leur vie. J'ai prié, notre Dieu, pour que toi, tu puisses bénir ce repas et que tu puisses faire en sorte, notre Dieu, que cela nous fasse du bien. Ouvrez des portes, notre Dieu, fermez et ferme celles qui ont été ouvertes par l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Les bien-aimés vont nous partager la scène et chacun nous mettons, après manger, tu pries pour que Dieu fasse des choses que tu veux qu'il fasse dans ta vie. Shalom. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma
le pain, tu vas aussi prendre le vin en souvenir ou en mémoire de ce que Christ a fait pour toi. Il est fidèle. Acclamons pour notre Dieu. Nous allons passer à l'adoration, à la louange, pardon. On va offrir à notre Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin est content d'être dans la maison de Dieu? Amen. On va louer, célébrer notre Jésus. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire: ce matin, je ne dois pas être timide, je veux danser, me défouler. Ce matin, je ne dois pas être timide. Je n'ai pas entendu quelqu'un, je ne dois pas être timide. Voilà. Lève-toi déjà et commence à acclamer ton Dieu. Commence à acclamer ton Dieu. Merci Seigneur, merci. Nous t'élèvons Jésus. Venons encore proclamer que tu es Dieu. Venons annoncer que tu es Seigneur. Nous n'aurons jamais honte de proclamer l'évangile partout où nous serons, partout nos pieds vont nous emmener. La Bible déclare que l'Église est la colonne vertébrale de l'évangile, de la parole de Dieu. C'est-à-dire que partout où nous sommes, on doit savoir que Jésus-Christ est dans la barque. Il est là, il a débarqué. Alléluia. Amen, amen. Je parlerai de toi, je n'aurai pas honte de l'évangile, c'est le meilleur de mes choix. Toute ma vie, je parlerai de toi, je n'aurai pas honte de l'évangile, c'est le meilleur de mes choix. Toute ma vie, Yahweh. Je parlerai de toi, je n'aurai pas honte de l'évangile, c'est le meilleur de mes choix. Toute ma vie, toute ma vie.
Je n'aurai pas honte de l'évangile. C'est le meilleur de mes choix. Toute ma vie, je parlerai de toi. Je n'aurai pas honte de l'évangile. C'est le meilleur de mes choix. Je n'aurai pas honte. 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 Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je règnerai à jamais. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Ma vie de tous les jours. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je règnerai à jamais. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je règnerai à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je règnerai à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Élevons-le, élevons Jésus. Élevons-le, élevons
Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Acclame pour ton Dieu. Acclamons pour notre Dieu. Je vais demander au pasteur Désiré de prier pour les offrandes. Seigneur Dieu, nous te disons merci parce que tu es bon. Toi qui donnes la sémence au semeur, tu as permis, notre Dieu, que nous puissions apporter dans ta maison. Parce que ta parole nous dit que l'argent répond à tout. Et pour que l'œuvre puisse aussi marcher, nous avons besoin pas seulement du spirituel, mais aussi de l'argent. Père, je prie, notre Dieu, pour toutes les mains qui ont contribué, que tu puisses, notre Dieu, les bénir au nom de Jésus. Et je prie aussi pour toutes ces personnes qui n'ont pas eu de quoi donner ce matin, que tu puisses pourvoir à leurs besoins et qu'à la prochaine fois qu'ils puissent t'apporter ce qu'ils auront préparé depuis leur maison. Nous prions, notre Dieu, pour la personne, notre Dieu, qui est en charge de cet argent et tout ce que cet argent fait, et que tout soit pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous arrivons au moment de la parole. On va prier afin de confier ces instants entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse nous parler, que nous puissions disposer nos cœurs à recevoir la parole de notre Dieu, qu'il puisse nous transformer, qu'il nous restaure, que cette parole puisse nous aider à avancer dans notre marche avec notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, voici au moment de la